Mais avant de développer ces titres, attention, une légère odeur de gaz est toujours détectée dans un sous-sol au 69 boulevard Vauban à Lille. 11 personnes ont été évacuées, 5 camions de pompiers sont sur place pour vérifier la situation, éviter ce secteur qui est assez bouché en voiture. Retour sur ce dramatique fait divers. Un homme sans abri est mort dans l'incendie de sa tente mercredi soir dans le quartier de l'Île-Five. On en sait un peu plus sur la victime. Il s'agit de Denis Manuet, 41 ans. Il était suivi par les services de la ville de Lille depuis 2009. Il avait été expulsé de son logement pour loyer impayé. Il était connu dans le quartier, aidé par les riverains et les associations. Il aurait refusé les propositions d'hébergement d'urgence du 115. Denis est mort dans l'incendie de sa tente mercredi soir, un incendie dû très certainement à un problème avec son réchaud. Il y a quasiment un an, jour pour jour, le 9 décembre 2009, les forces de l'ordre retrouvaient le corps de la petite Tiffaine. Le cadavre de la fillette de 5 ans avait été enterré dans un bois à Marcinelle, en Belgique. Vous vous souvenez peut-être de cette affaire qui avait défrayé la chronique. En juin, les parents de la petite Tiffaine avaient signalé la disparition de la fillette au commissariat de Maubeuge. Tentative d'enlèvement. Très vite, les enquêteurs penchent plutôt à une implication d'Anne-Sophie Faucheur, la mère de Tiffaine, et de son concubin Nicolas Villot. Le 30 novembre, Anne-Sophie Faucheur avait avoué la mort de sa petite fille et puis Nicolas Villot avait reconnu avoir enterré le corps de la fillette. Nous avons joint par téléphone l'avocat de la mère de Tiffaine, Emmanuel Rigler, revient sur l'état d'esprit de sa cliente qui a fait une tentative de suicide en décembre 2009. Écoutez. C'était juste avant Noël de l'an dernier, où effectivement Anne-Sophie avait bien compris dans quelle situation elle avait placé ses 2 autres filles, mais aussi effectivement au drame qui s'était passé pour Tiffaine. Donc extrêmement difficile de vivre avec tout ça. Fort heureusement, vous savez que quand les personnes rentrent pour des dossiers aussi graves et pour des faits aussi graves, ils sont suivis de près par l'administration pénitentiaire et l'administration est arrivée avant, donc aujourd'hui elle est en vie et en bonne santé. Nicolas, qui se retrouve lui effectivement au contact de toute une population carcérale très diverse et très différente, et le choix de Nicolas est de rester tout seul entre ces 4 murs et de ne pas prendre le moindre risque et de ne pas être au contact des autres détenus qui n'ont pas oublié effectivement qui il est. Social, les douaniers sont en colère. Ce matin, plusieurs dizaines d'agents se sont rassemblés sur la grande place d'Hazebrouck pour une action symbolique. Ils ont organisé une cérémonie d'enterrement du poste de douane de Steenvoorde. En effet, la direction a annoncé la volonté de supprimer les 23 emplois de cette brigade d'ici 2012. Le maire d'Hazebrouck a apporté son soutien et a reçu les agents dans l'hôtel de ville ce matin. On l'écoute au micro de notre journaliste Baptiste Blic. Je souhaite qu'ils puissent continuer un travail qu'ils ont commencé et qu'ils font très bien. Et donc, je ne comprendrai pas qu'on supprime cette activité sur le territoire de Steenvoorde, qui est une activité importante pour notre secteur. Moi, je suis préoccupé par tout ce qui est drogue. Et donc, je crois que là, on va laisser un boulevard pour permettre à des gens de faire venir de la drogue en France. C'est un marché en pleine expansion, le halal à la côte. L'ensemble du marché est estimé tout de même à 5,5 milliards d'euros. On comprend mieux pourquoi les industriels s'intéressent de près à ces produits. Si vous vous posez des questions sur ces aliments, il y a un rendez-vous à ne pas rater qui a démarré à 19h30. L'association Rencontre et Dialogue organise la conférence très explicite intitulée « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le halal et que vous n'avez jamais osé demander » au théâtre Pierre de Roubaix. Pour faire le point sur cette conférence, nous recevions ce soir Ali Rani, le président de l'association. Eh bien, nous mettait en garde notamment sur le faux halal. Écoutez. Vous ne cherchez pas, si vous n'êtes pas un consommateur entre guillemets avec un minimum de conscience, j'allais dire d'éthique et de savoir, les gens consomment, beaucoup de gens malheureusement consomment des produits qui sont du faux halal. Il y a un marché du faux halal, il y a vraiment quelque chose autour de ça. Et là, il y a un site excellent, c'est Alkanz, Fatah Kimouche, qui a fait un vrai travail de fourmi, un travail de fond sur la question du marché du halal, du vrai, du faux halal, et ce que vous pouvez faire en tant que consommateur, ce que vous pouvez faire en tant que consommateur pour le halal. Donc je vous invite là à aller sur le site d'Alkanz et ou de venir ce soir écouter Fatah Kimouche.
Et puis on termine ce flash avec cette belle action de solidarité. Cet après-midi, tous les joueurs du LMBC et une partie du staff ont donné un coup de main aux bénévoles des Restos du Cœur. Les sportifs se sont rendus au centre de distribution alimentaire rue Jeanne d'Arc à Lille. Ils ont pris en charge les bénéficiaires, les ont accueillis et ont aidé les bénévoles à assurer la distribution. Une belle action qui a redonné le sourire à tout le monde, les basketteurs, les bénévoles, mais également les bénéficiaires. Écoutez. Au moins, on se sent soutenu dans nos démarches et puis pour la vie de tous les jours. Ça nous apporte aussi de la joie et pour les bénéficiaires aussi. Ils sont contents de voir une équipe on leur dit une équipe de basket. Voilà. Les sportifs viennent de plus en plus vers les restos. Et ça, on est très heureux de ces partenariats parce que ça permet aussi aux gens de chez nous d'assister à des compétitions, chose qui ne se faisait pas avant. Et puis quand on voit les gens sympathiques qu'il y a autour de nous, on voit que c'est pas pour la frime, ils sont là pour quelque chose. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout de suite pour la météo et l'infotrafic, le tout en direct. À tout de suite.